Chaim, Chaim. On se veille de Shabbat Nassau, comme explique le Rabbi. Ce Shabbat est spécial. C'est le premier Shabbat que les bénis Israël ont fait après Matan Torah. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Matan Torah c'est un Shabbat matin. Et certains commentateurs disent, effectivement, c'était que Shabbat matin. Donc on n'a fait qu'une partie du Shabbat. L'autre partie du Shabbat qu'on a fait, c'était pas un ordre qui est venu après Matan Torah. C'était un ordre qui est venu avant Matan Torah. Comme c'est marqué dans la parashat Béchalar, Sham Samlo Chok Mishpat, que Rashi là-bas dit que Dieu nous a donné les lois de Shabbat. Mais pourquoi Dieu les a répétées à Matan Torah? Parce qu'en vérité, toutes les mitzvot qui étaient ordonnées avant Matan Torah ne sont pas considérées de la même puissance que ceux qui ont été ordonnés après Matan Torah. Puisque quand Dieu a donné après Matan Torah, il a enlevé le décret qui disait le ciel appartient à Dieu et la terre appartient à l'homme. Et là, il y a la jonction de deux. Et donc ça devient quelque chose où on peut influencer. Le peuple d'Israël peut sanctifier la matière, peut sanctifier le temps. Et c'est pour ça qu'il fallait répéter, redire à Moshe Rabbeinu toutes les mitzvot. C'est pour ça que dans ce Shabbat spécial, d'ailleurs, on a l'habitude que quand on ouvre un nouveau Sefer Torah, on le met dans Parashat Nassau, dans Birkat Kohanim. Donc demain, une très grande bracha, Birkat Kohanim, la plus grande bracha, qui va se lire demain à la synagogue. En ce Shabbat, veille de Nassau, pour avoir la plus grande bracha, on voudrait mettre des choses au clair concernant notre histoire du kasher de la viande qu'on a vendue à Marseille. D'abord, que tout le monde comprenne. Ce n'est pas une question de vendre à des pauvres. Aux pauvres, on leur donne. C'est question de baisser les prix du kasher et donner le moyen à la communauté de consommer normalement le prix du kasher sans que ça soit exorbitant. Alors, on a commencé quelques semaines de Pessah, de vendre de la viande, et les gens étaient très contents de venir acheter à des meilleurs prix et toujours quelque chose de correct. Il y a eu un communiqué de la part du consistoire disant qu'on n'est pas sous leur surveillance, ce qui est très normal, et certainement, je ne suis pas sous leur surveillance, mais ce qui n'était pas normal dans ce communiqué, c'est dire d'être vigilant à l'origine de cette nourriture, de cette viande. Alors, on vient être vigilant, on dit aux gens, pour dire qu'on dit, fais attention, ça c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un mauvais foi. Ce ne sont pas des termes qu'on doit utiliser. Mais je n'ai pas voulu répondre. Pas besoin de mettre de la polémique dans la communauté. Je crois que la réponse a été très claire de la part de la communauté et tout le monde est venu acheter. Seulement, veille de Shavuot, le consistoire a osé faire une takana. Qui dit takana, dire interdire et dire que la viande qu'on vendait dans l'association de la table du cœur pour le bien de la communauté, cette viande n'est pas cachère, qu'il vous faut la jeter d'abord, toute la nourriture que vous avez cuisinée, et cachériser la vaisselle. Alors, quand il y a eu des takanotes sur des cas beaucoup plus graves que les nôtres, ils n'ont pas utilisé ces termes-là, alors que les gens ont vendu du vrai taref. Or, aujourd'hui, on est là en train de vendre du kasher à 100%. Et on l'a prouvé, on l'a prouvé déjà dans la semaine, on le prouvera encore aujourd'hui, par les documents, soit de Rabbanout, du Grand Israël, grand rabbinat d'Israël. Et le grand rabbinat d'Israël a donné les détails, parce que toute viande qui se vend sous leur autorité, comme toutes les autorités, il y a un plan qui aujourd'hui, c'est un morceau de plastique. Et il y a dans chaque carton, comme c'est bien expliqué, il a expliqué le grand rabbinat d'Israël, et aussi le Rav Kaplan, qu'on reviendra sur son point de vue. Il y a obligatoirement un sachet, grand sachet, qui est à l'intérieur du carton, dans lequel il y a dedans la viande, et dans lequel il y a ce plan-là. Et on les a, les plans, et on leur a envoyé, et ils ont reconnu que ces viandes-là ont bien été surveillées, shritées, surveillées, cachérisées par eux. Donc comment on peut affirmer que ces viandes-là sont taref, alors que les choses sont claires, et on a les preuves, et on a bien sûr une facture. Et on va dire c'était d'abord du zèle déplacé, être pressé d'envoyer un document pareil à quelques heures de la fête pour perturber des dizaines de familles, pour perturber les gens qui ont été jusqu'à jeter leur nourriture et se sont retrouvés dans dispute dans les foyers, est-ce qu'il fallait recuisiner ou pas? C'est du zèle déplacé, je dis pourquoi. Parce que à Marseille, il y a eu un cas de viande taref que le chômeur, à l'époque, M. Bodbol avait trouvé,
il avait appelé Rav Amram. Rav Amram avait dit d'appeler Rav Meloul, et il lui a dit, tu fais rien jusqu'à que j'arrive. Et alors, M. Meloul est venu ici lundi soir à Marseille, et mardi, il a réagi. 4 ou 5 jours, pendant 4-5 jours, ce boucher a continué avant du tréfa. Et on l'a laissé faire jusqu'à que je vienne vérifier. Cette histoire, vous pouvez appeler Rav Amram, celui qui m'a permis de la raconter, pour vous confirmer l'histoire que je raconte. Donc, encore une fois, c'est du zèle déplacé, des paroles qui sont fausses. Après, vous allez dire, concernant le fournisseur. Alors, qu'on se met bien d'accord, Lidl France, c'est pas lui qui m'a vendu. Lidl France est un client comme moi de Monsieur Wayan. Monsieur Wayan, Rabbi Yaakov Wayan, c'est un homme religieux qui fréquente les Shiva d'Aix-les-Bains depuis 40 ans, que j'ai connu à Aix-les-Bains, ça fait 38 ans en arrière. Et aujourd'hui, il vend de la viande à tout le monde. Et il nous a vendu, il a dit, préparer la marchandise pour Madame Dahan, la gérante de Lidl France. Et elle n'a pas pu tout prendre. Donc il m'a vendu ce qui lui restait sur les bras. Et là, on appelle Rav Kaplan pour lui dire, d'abord pour dire à Madame Dahan, que votre marchandise, elle est là, alors que vous n'avez pas vendu. C'est vrai qu'elle s'est affolée. Et après, elle s'est reprise en disant, oui, c'est pas passé par moi, c'est mon fournisseur qui a vendu ma marchandise. Deuxièmement, on a appelé Rav Kaplan pour lui dire, on a de la marchandise à toi qui n'est pas ton tampon habituel. Effectivement, Rav Kaplan reconnaît que d'habitude, il met un hologramme sur sur la viande qu'il vend. Cette fois-ci, et par le problème du délai, lui et le fournisseur n'ont pas mis l'hologramme. Et donc, ils lui ont fait croire que c'était faux. Et maintenant, Rav Kaplan envoie une lettre hier, il confirme que cette marchandise sort bien de chez lui. Et c'est avec son accord que le rabbinat d'Israël a fait, et que le rabbinat d'Israël a mis son tampon, et on a les 2 courriers. Donc, Moray Rabotai, cette viande-là, elle est cachère à 100%, avec l'accord du rabbinat d'Israël, avec l'accord de Rav Kaplan, et aussi avec Madame Lidl France, Madame Dahan, qui vous a, elle-même, elle sait que c'est sa viande qu'elle n'a pas prise qu'on commercialise. Pour vous remarquer la différence, hier, je reçois un coup de fil le fils de Rav Yahya Teboul de Lyon. Il m'appelle, il me dit, on a de la viande, la même que vous, qui arrive à Lyon. On voulait savoir c'est quoi l'histoire de cette viande, avant de dire quoi que ce soit. Je lui ai tout expliqué, j'ai envoyé les preuves. Et la première des choses à faire, et c'est ce qui n'a pas été fait, alors que c'est un passour clair de la Torah, il faut d'abord aller chercher est-ce que c'est vrai ou pas. C'était d'appeler le fournisseur. Yaakov Voyant, Rabbi Yaakov Voyant, qui est un famille Chacham, il étudie tous les jours jusqu'à 11h avant de commencer à travailler, lui dire, monsieur, d'où vous sortez cette marchandise? Mais venir accuser que moi, je vends de la viande taref à Marseille, on pose même pas la question au fournisseur d'où vous sortez cette marchandise. Vous pensez qu'avec cette mauvaise foi et cette façon de juger les gens, cette façon de rendre tout le monde malade, tout le monde fou, veille de fête, c'est comme ça qu'un homme censé réagir. Un homme qui est censé être la plus grande autorité de la vie de la Torah, c'est comme ça qu'on doit réagir. Faire écrire une takana, sans appeler, avec un empressement incroyable. On ne tue pas les gens sans les juger. On ne tue pas les gens sans laisser parler. Mouraï Rabotaï, dans cette ville, il y a un problème simple. La viande, je sais savoir comment ça marche. La viande se fait abattre en Pologne. Il y a tellement de rabbinim qui viennent abattre avec, ils donnent leur hashgahot. À 80% des cas, là, c'est le même shahatim. Donc on n'arrête pas de dire ça c'est cachère, c'est mieux cachère. Ça c'est une histoire après de tampon. Donc nous on a le rabbin Tarachid qui confirme que lui a suivi cette cache-côte-là. Donc s'il faut arrêter de nous prendre la tête sur des faux problèmes, il y a des vrais problèmes qui sont là. Mettons la bataille pour vous dire que malheureusement, et je reproche au consistoire de ne pas mettre la Ola et de ne pas faire son rôle. On ne peut pas laisser une ville comme Marseille, 50 000 personnes avec 12 villes autour, Toulon, Aix-en-Provence, Seine-sur-Mer, Salon de Provence, Vitrolles, Marignane, Aubac, tout ce que vous voulez. Toutes ces communautés sous un Dayan qui est jamais là, 11 jours par mois, en enlevant un Shabbat, ça fait 10 jours, et l'après-midi, il va étudier dans un Betamidrash. Pensez qu'avec 10 matinées, on peut s'occuper de 12 villes? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est humain? C'est une grave erreur de la part du consistoire. Je vous apporte encore une histoire pour montrer qu'on ne cherche pas l'arrangement, on ne cherche pas la paix. La société Likash, qui vend de la viande du Rav Wolf depuis maintenant 5 ans minimum, qui a été montée par M. Siksik sur le plan administratif, et tout celui qui a fait tout le montage de cette viande-là et la cache-croûte de cette viande-là, c'est Rav Moshe Farouz, qui est diplômé du Rabbanou Tarachit Israël, Kerem Shlomo,
c'est ceux qui peuvent donner un homme d'être Rav de Shrouna en Israël, Rav d'un quartier en Israël, le Rav Moshe Farouz, que je connais très bien. Il a ce diplôme. Alors, ils ont essayé de trouver une entente avec le consistoire. Ils se sont présentés au rendez-vous. Monsieur Melot a dit à Monsieur Moshe Farouz, sors dehors, toi tu n'assistes pas à la réunion. Il dit, c'est moi qui voulais parler de cache-route, c'est moi qui a tout fait. Sors dehors, tu n'as pas le droit d'assister. Il a vu Monsieur Siksik, et vous savez ce qu'il m'a dit, Monsieur Siksik? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit d'abord, avant qu'on commence à parler, tu vas jeter toute ta viande au vieux port, à la mer, et après on peut parler de cache-route. Le monsieur s'est levé, il a dit, malheureusement, en face de nous, on n'a pas des gens normaux. On n'a pas de gens sensés. On a des gens qui pensent, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais c'est pas comme ça qu'on va gérer une communauté comme la nôtre. Et pour vous finir, Rabotai, vous dire que de cette personne, j'ai déjà payé très cher avec lui. Ça fait 12 ans, une femme religieuse qui fréquentait la communauté du Kollel, et d'ailleurs elle est partie maintenant, elle m'a attaqué, elle est partie le voir, il a autorisé de m'attaquer au prud'homme, attaquer une école juive qui était en redressement judiciaire et qu'on vivait avec des boîtes d'Zdakot pour acheter le pain à midi. Et il a autorisé de m'attaquer au prud'homme. Et on a été condamné à payer 35 000 € à tort, la même chose. Il m'a pas reçu pour m'écouter. Et il voulait même pas me donner le papier comme quoi il refusait de venir en Din Torah. Et j'ai des témoins pour ça. Donc, Rabotai, comment on peut vivre avec cet état d'esprit de mauvaise foi, d'aucune recherche, aucune façon de créer la paix. Beaucoup de gens de la communauté me parlent, il faut faire la paix. La paix ne peut pas se faire basée sur le mensonge et la mauvaise foi. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un, Hachalom, vient vous dire que votre femme vous a trompé. Après 2 semaines, il vient vous voir et dit, tu sais, je me suis trompé. C'était pas ta femme, elle était de dos, je me suis trompé de femme. De quoi on parle là? On nous a traités de vendeurs de taref. Vous savez qu'on a passé la veille de fête. Heureusement que j'avais l'octave Yad, le manuscrit de Rablo, 2 heures après, pour me calmer, pour me rassurer que mon fournisseur ne m'a pas trompé. C'est pas moi qui a été trompé, et c'est pas Yaakov Ohayon qui a été trompé. C'est le consistoire qui lui cherche à se faire tromper, qui n'a pas cherché, il n'a pas fait son rôle, il s'est trompé de sa façon de travailler, il ne sait pas travailler. Il est peut-être un homme qui connaît la Torah, mais c'est pas un homme qui peut s'occuper d'un kahal. C'est pour ça, à Moraï Rabotai, j'ai rendez-vous avec le grand rabbin, et j'espère le président du consistoire semaine prochaine, pour régler ce problème, et je ne baisserai pas les bras, car à la Kadosh, il va falloir mettre un Bédine, un vrai Bédine à Marseille, avec 3 Dayanim, qui vivent à Marseille, qui suivent tous les problèmes des Juifs de Marseille, parce que nous, on n'est pas les Dayan de la ville, et je vous dis pas tous les problèmes qui reviennent vers nous. Donc c'est pour ça que c'est dans ce sens que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre appui, de votre solidarité, pour pouvoir arranger. Et c'est comme ça qu'on aura une vraie paix. Et quand il y a la paix, c'est comme ça que Dieu va nous donner la bracha, et que la bracha demain des Kohanim se réalisera.